Alors là, les gars, si ça marche, ça fonctionne. Ah, mais c'est incroyable, les gars. Ah ouais, non, c'est excellent, les amis, c'est excellent. Les amis, ça ne fonctionne pas. C'est un grand plaisir de vous revoir, les nerds. J'ai été assez malade ces derniers jours, une bonne grosse grippe des familles, et pendant que je comatais au lit, OpenAI nous a sorti une dinguerie. OpenAI O3 et O4 Mini sont là et sont, d'après Sam Altman, les modèles les plus intelligents et performants avec un accès complet aux outils GPT. Pour la première fois, notre bon vieux ChatGPT va être capable d'utiliser et combiner de manière autonome tous les outils disponibles. La recherche web, l'analyse de documents ou de données avec Python ou encore comprendre en profondeur du contenu visuel. On aurait O3 d'un côté qui pousserait le raisonnement encore plus loin avec 20% d'erreurs majeures en moins que sur O1 sur des problèmes réels, ainsi qu'une capacité en codage, maths, analyse d'images et graphiques, en stratégie et analyse de marché, ainsi qu'en production créative. Un peu comme le beau gosse blond aux cheveux longs ingénieur dont ta meuf te dit ne surtout pas t'inquiéter. Et de l'autre côté, on a O4 Mini, optimisé pour la vitesse et le coût, avec 99,5% de réussite à l'AIME 2025 avec Python, ainsi qu'une limite d'usage plus haute, donc idéale pour le gros volume. Bonne nouvelle pour les utilisateurs gratuits, O4 Mini sera disponible en sélectionnant Think dans l'éditeur avant de soumettre leurs requêtes. Voilà, trêve de blabla les nerds, on va donc passer à la pratique. J'ai préparé un test de 7 prompts pour tester ses capacités. Pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà, toutes les semaines je vous fais des reviews d'outils d'intelligence artificielle capables de révolutionner votre business. Alors abonne-toi vite, je vais vous montrer dans un premier temps les prompts que nous allons utiliser aujourd'hui pour notre test. Donc c'est simple, donc là par exemple on a le premier prompt, créer une interface front-end pour une application moderne de prise de notes. Elle doit permettre d'ajouter des penses bêtes entre parenthèses sticky notes avec l'option Canva. Imaginons qu'ils réussissent, on va tout simplement mettre une vignette verte, et s'il échoue, on va mettre une vignette rouge. Et nous allons nous rendre sur ChatGPT. Une fois qu'on est dessus, on fait bien attention de sélectionner le O3 ici, et on va commencer à lui poser le premier prompt. On va lui demander le premier prompt, bien activer le Canva, donc là plus besoin de le préciser, et on va faire entrer. J'ai hâte de voir le résultat, les amis. Donc on peut voir que très rapidement, Sticky Notes App a été généré, c'était vraiment très très rapide. Maintenant j'aimerais bien voir l'aperçu, donc là on va cliquer sur aperçu en haut et voir ce que ça fait. Ici on a mes penses bêtes, donc c'est bien en français déjà, ça fait plaisir, avec un petit bouton nouveau ici. Donc là pour l'instant, au premier abord, ça m'a l'air assez minimaliste. Donc là, on va essayer. Super, super. Ah ouais, ça c'est magnifique. Liste de courses, acheter du lait. Donc là, on va faire enregistrer. Magnifique. Ah ouais, non, elle est vraiment excellente. Donc là, je regrette, c'est dommage, on peut pas cliquer dessus pour pouvoir le mettre où on veut. C'est assez dommage. Il n'y a pas de drag and drop. C'est peut-être possible. Donc là, je lui ai dit, c'est super, ajoute la possibilité de saisir les pense-bêtes pour pouvoir les déplacer où on veut. Franchement, si ça fonctionne, c'est magnifique. Donc là, en attendant, je vais essayer de rajouter un autre sticker pour savoir comment est-ce qu'il se place. Donc là, par exemple, achat, on va dire qu'on va acheter des AirPods. Voilà, enregistrer. OK, OK, donc ça se place super bien. On peut les supprimer si on veut. Ah non, vraiment, le design est magnifique. Et surtout que là, c'était très, très rapide, hein. Donc là, voyons voir si c'est possible. Alors là, les gars, si ça marche, je vais essayer d'attraper. Ça fonctionne. Ah, mais c'est incroyable, les gars. Regardez, ça fonctionne. Et ça s'est fait automatiquement. Ça m'a pas cassé le code, fait des bugs. Je suis vraiment satisfait, les amis. On va mettre une pastille verte. C'est validé, les amis. On va donc passer au prochain prompt. Donc, c'est créer une implémentation en Python du jeu de la vie de Conway qui s'exécute dans le terminal. Le programme doit accepter un état initial, s'exécuter pendant un nombre de générations spécifié et avant chaque génération dans le terminal. Donc en gros, là, c'est un jeu qui a été inventé par un homme qui s'appelle Conway, qui est censé représenter les débuts de la vie cellulaire via une espèce de simulation virtuelle. Donc j'avais déjà fait l'essai avec plusieurs autres IA. Certains avaient réussi à le faire, d'autres pas vraiment. Donc là, on va voir si ChatGPT O3 est capable de le faire. Pareil, c'était très rapide, 19 secondes seulement, et Game of Life est déjà en train de se générer. J'ai l'impression que c'est terminé d'ailleurs. Voilà, on va le mettre sur Tony ici, on va mettre enregistrer sur le bureau. Et voilà le résultat, les amis, ça ne fonctionne pas. Alors ce qui est très bizarre, c'est que j'avais déjà fait ce prompt sur O3 et que ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait plutôt bien d'ailleurs. Mais là, ça fonctionne pas. Donc là, je l'ai refait à 2 reprises pour lui donner quand même une deuxième chance. Ça fonctionne toujours pas, donc ce n'est pas validé, les amis. C'est la vie. On va passer directement au troisième prompt qui va être génère du code SVG pour une forme simple de papillon. Le papillon doit avoir des ailes symétriques et des parties basiques du corps, tête, thorax, abdomen. Utilise des formes SVG simples et garde le design relativement simple mais reconnaissable. Alors, ce prompt-là, je l'avais déjà testé dans d'autres vidéos pour ceux qui connaissent. La plupart des IA m'a fait n'importe quoi. À chaque fois, ça ne ressemble absolument pas à un papillon. Je crois qu'il y en a une seule, je crois que c'était Gemini 2.5, mais je suis même plus sûr, qui m'avait fait un assez bon travail. Mais là, j'ai hâte de voir ChatGPT O3, ce qu'il va nous faire. Est-ce qu'il va nous faire un véritable SVG qui ressemble vraiment à un papillon?
J'ai hâte de voir ça. On va faire entrer. Quand vous avez pu le voir, il a dessiné en direct. Ça m'a fait un papillon, certes, mais il n'est pas vraiment très bien dessiné. Donc là, on peut voir que s'il avait été juste centré au milieu et que les ailes avaient été bien mises, ça aurait pu faire un petit papillon. Mais là, on peut voir qu'il n'est pas vraiment centré au milieu. Donc là, je vais lui demander de refaire. Là. Je lui dis de refaire parce que là, c'est pas beau du tout. Donc là, je vais quand même lui donner une deuxième chance pour voir ce qu'il va nous faire. Ah, ça m'a l'air beaucoup mieux là. Donc là, c'est pas le top du top en termes de papillons. J'ai déjà vu des papillons plus beaux, on va pas se mentir, mais ça reste acceptable. Donc c'est une pastille verte, les amis. Et oui, bien joué. On va donc maintenant passer à un autre prompt qui est très important. Un train quitte la ville à 9 heures à une vitesse de 60 km/h. Un autre train quitte la ville B à 11 heures en direction de la ville A à une vitesse de 90 km/h. La distance entre la ville A et la ville B est de 450 km. À quelle heure les deux trains se rencontrent-ils? Montre les étapes clairement. Donc là, on va tester ses capacités en mathématiques. On va voir ça en direct. Là, on peut voir qu'on a bien les étapes détaillées, données du problème. Donc là, ok, super, aucun problème à ce niveau-là. Et on a bien la bonne réponse, les amis. Les trains se croiseront à 13h12. Donc ça a été vraiment très, très rapide. On a bien les étapes qui sont détaillées. Les mathématiques sont bons. Il n'y a aucun problème. Ça mérite une pastille verte, les amis. Alors ça, c'est un autre prompt que j'ai encore jamais testé. Pareil, que j'ai récupéré sur Internet d'un mec qui avait fait le test qui fonctionnait. Donc là, j'espère que ça va fonctionner aussi. Code une télévision qui me permet de changer les chaînes avec les touches numériques 0 à 9. Imagine une idée de chaîne pour chaque chiffre, inspirée de genre classique de chaîne de télévision. Affiche des animations détaillées et intéressantes représentant le contenu de chaque chaîne. Donc là, j'ai hâte de savoir si ça fonctionne. En gros, ça va nous faire. En gros, c'est un prompt qui est censé nous donner un simulateur de télévision, entre guillemets. On va pouvoir changer les chaînes. Le sketch P5.js est prêt. Donc ça a été aussi très très rapide. Donc là, seulement 54 secondes. J'ai hâte de voir le résultat. On va copier et on va se rendre sur P5 Web Editor pour voir le résultat en direct. Donc là, j'enlève tout ça. Voilà, on le colle directement à l'intérieur. Et les amis, roulement de tambour, j'espère que ça va fonctionner. On va faire Play Sketch. Yes. Donc là, on va dire que là, je pense que c'est la première chaîne. Ok, je viens de comprendre. Il faut appuyer sur les touches de 1 à 9. Ok, super. Donc là, on a la première news flash. ChatGPT diffuse du code créatif en direct. Ok, excellent. Donc là, on a bien la première chaîne. On a la deuxième, Naturescope. Donc là, on peut voir que c'est une tombée de feuilles. Ah ouais, non, c'est excellent, les amis. C'est excellent. C'est excellent, j'adore. Là, on a le troisième, Sport Zone. Donc là, j'imagine que c'est quoi, du ping-pong ou un truc comme ça. Excellent. On va aller sur la chaîne 4. Ok, là, on peut voir bien. Là, on peut voir que c'est un truc plus scientifique. On va aller sur la chaîne 5 pour voir History, Hive. Là, on peut voir les dates qui défilent. On va aller sur le 6, Music Mix. Excellent, excellent. 7, Game Grid. Donc là, c'est un truc plus sur les jeux vidéo. 8, Kids Corner pour les enfants. Et le 9, Night Movie. Incroyable, les amis. Vraiment incroyable. Bah alors là, que dire, c'est complètement validé. Pastille verte, directement. Là, on se pose même pas de questions. Alors là, c'est un prompt qui est super intéressant. En gros, le modèle lit 3 sections d'un article scientifique sur la modélisation du climat et doit expliquer pourquoi le modèle hybride est meilleur que les modèles climatiques traditionnels. Là, c'est pas juste un test de lecture simple, c'est un prompt qui évalue la compréhension approfondie, le raisonnement scientifique et surtout la capacité du modèle à croiser plusieurs sources d'infos, à faire des interférences et à résumer des résultats scientifiques de manière cohérente. Concrètement, ça se concentre sur 4 sections clés de l'article et ça demande au modèle d'identifier les bonnes réponses, notamment pourquoi le modèle Deep Ensemble hybride est le plus performant et quel est son avantage principal dans les régions arides. Et franchement, le modèle a très très bien répondu. Il a ciblé les bonnes sections et a extrait les bonnes infos. Là, on peut voir qu'il m'a donné 2 raisons essentielles, la complémentarité des sources de données, l'architecture en ensemble profond. Ce prompt est donc validé, les amis, et on va partir sur une pastille verte. Et on va donc passer au dernier prompt. Donc là, ça va être un prompt de logique. Un détective enquête sur une affaire impliquant 5 suspects, Alice, Ben, Carla, David et Eva. Un seul d'entre eux est coupable. Le détective reçoit les déclarations suivantes. Alice dit « Ben est coupable ». Ben dit « Carla ment ». Carla dit « Eva est coupable ». David dit « Ce n'est pas moi ». Eva dit « Carla dit la vérité ». Autrement dit, un véritable casse-tête. Si vous avez déjà la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, de mon côté, j'ai déjà la réponse, mais là, j'ai envie de voir celle de ChatGPT au 3. On va voir ça ensemble. On peut voir qu'au bout de 10 secondes, ChatGPT m'a donné la bonne réponse. Coupable est bien David. On peut voir le raisonnement pas à pas, très facilement expliqué. Franchement, là, c'est très facile de comprendre son raisonnement. Et la réponse est bonne. David est le coupable et Ben est l'unique témoin véridique. Par exemple, j'avais donné exactement le même prompt à Claude Sonnet 3.7 qui a vraiment galéré avec un long processus qui n'est pas vraiment très facile à suivre pour au final me donner une réponse qui est fausse. Alice est la seule qui dit la vérité. Ben est coupable. Vraiment, c'est un prompt qui est vraiment pas facile. Pour ça, je le gardais à la fin. J'étais pas sûr qu'il puisse réussir.
mais il m'a agréablement surpris et je suis très content de lui donner une autre pastille verte. On se retrouve donc avec un presque parfait à part, le deuxième prompt. Donc là, c'était le jeu de la vie de Conway. Je comprends pas ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit, j'avais déjà fait le test avant la vidéo, ça avait très bien fonctionné. J'ai voulu le refaire devant vous et comme par hasard, ça fonctionne pas. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, le jeu, c'est le jeu. J'ai mis une pastille rouge, sinon c'est un presque parfait. ChatGPT, très, très bon travail. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et on se retrouve très, 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 très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, je vous aime.